Bonsoir. Un document ensuite sur cette ville aux États-Unis, Flint, où l'eau est devenue imbuvable, impropre à la consommation, dangereuse, car chargée en bactéries et en plomb. Un drame sanitaire, accident ou scandale, c'est le sommaire d'Envoyé spécial. Tout de suite, une enquête sur une catastrophe et un scandale sanitaire autour de l'eau. Une eau devenue imbuvable, une eau devenue empoisonnée. Nous partons aux États-Unis, dans l'État du Michigan, dans la ville de Flint, une ville industrielle sinistrée dont les habitants ont bu durant plus d'un an une eau contaminée au plomb. Pour faire des économies, les autorités avaient décidé de changer la source d'approvisionnement en eau potable. L'empoisonnement est irréversible, il concerne au moins 8000 enfants. On parle désormais d'une génération malade de Flint, comme il y a eu les enfants de Tchernobyl. Barack Obama a placé la ville en état d'urgence sanitaire. C'est une enquête réalisée par Jennifer Luby, Édouard Bally et Guylain Delaval. Dans le Michigan, Flint a des aires de ville fantômes. Des rues quasi désertes, des maisons abandonnées et des scènes pour le moins surprenantes. Sur les abords d'une route, une chaîne humaine. Des hommes déchargent des packs de bouteilles d'eau. Même chose sur le parking de cette caserne de pompiers, où l'armée remplit les coffres des voitures. Cette église aussi propose de l'eau gratuite. Quand nous passons la porte, surprise, la paroisse a été transformée en hôpital de campagne. À l'appel de dizaines de médecins de la ville, des parents inquiets viennent faire tester leurs enfants pour savoir s'ils ont du plomb dans le sang. Comment tu t'appelles? Ricardo. Moi, c'est Sue. Bon, ça va piquer. Ça va? C'est bientôt fini. Les enfants sont les plus à risque quand il s'agit des effets du plomb. Ça peut affecter leur capacité cognitive et causer des problèmes de comportement. Il y a un traitement contre l'exposition au plomb? Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Désolée. À Flint, 9000 enfants auraient été exposés à des doses anormales de plomb. Ça va, chérie? Les parents sont désemparés. Elle grandissait rapidement et puis tout s'est ralenti d'un coup. C'est pour ça que je veux qu'elle soit testée. Dans 3 semaines, ce père de famille saura si sa fille est elle aussi concernée par ce fléau qui frappe la petite ville du Michigan. Flint, autrefois fleuron de l'industrie automobile, est l'une des villes les plus sinistrées des États-Unis. Près de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté, entre zones industrielles et usines désaffectées. Mais depuis 2 ans, Flint a un problème plus grave encore. Dans ses canalisations. 800 km de tuyaux dans lesquels un mal invisible se répand. Un cocktail de bactéries, de produits chimiques et surtout de plomb qui voyagent dans l'eau et qui empoisonnent les habitants. À Flint, l'eau du robinet est officiellement devenue une menace. Comment en est-on arrivé là ? Depuis bientôt 2 ans à Flint, plus personne ne vit comme avant. Prends-en encore quelques-unes, qu'on les mette au réfrigérateur. Oui, et pour faire la cuisine aussi. Quand elle prépare le repas, Gina Luster lave les légumes à l'eau minérale. Pour une salade de crudité, il faut compter 4 bouteilles. Je vois que vous avez un filtre pourtant. Le problème avec le filtre, c'est que les taux de plomb dans la ville sont si élevés que ce filtre ne permet pas de tout enlever. Donc je ne fais pas vraiment confiance au filtre. Parce qu'elle redoute que l'eau contaminée laisse des traces toxiques sur la vaisselle, la famille mange dans des assiettes en carton. Depuis 6 mois, Gina utilise l'eau minérale pour tout. Préparer les repas, se laver les mains, faire le ménage.
On a besoin d'environ 150 bouteilles par jour, si on n'utilise rien d'autre que les bouteilles. Gina a interdit les bains, qu'elle sait dangereux pour la santé des enfants. Elle limite les douches au strict minimum. Malgré tout, sa petite Kennedy souffre de problèmes de peau chroniques. Si tu ne mets pas de crème hydratante, qu'est-ce qui se passe? Je me gratte et ça fait des cicatrices. L'an dernier, Gina est hospitalisée plusieurs fois pour de graves douleurs abdominales. Elle perd son emploi de gérante d'un magasin de bricolage. Aujourd'hui, un autre symptôme l'inquiète. Ça, c'est de lundi à vendredi. Ce sont les cheveux de Kennedy. Ce n'est pas normal pour un enfant de 7 ans de perdre autant de cheveux. Quelques-uns, je ne dis pas, mais pas des touffes entières comme ça. La semaine dernière, moi aussi, j'ai perdu tous mes cheveux derrière. J'en ai plus là. Ils sont tombés nets. Je suis terrifiée parce que je ne comprends pas ce qui se passe avec nos cheveux. À l'origine de cette situation d'urgence sanitaire, il y a une décision politique. Flint est une ville en déclin. En quelques années, l'ancienne capitale de l'industrie automobile a vu ses usines fermer les unes après les autres. Elle est proche de la faillite. Pour la relever en 2012, le gouverneur républicain du Michigan, Rick Snyder, donne les pleins pouvoirs à des managers d'urgence. De super auditeurs chargés de faire des économies drastiques. Flint vit désormais sous la tutelle des cost-killers du gouverneur. Première mesure choc, changer la source d'approvisionnement en eau potable de la ville. Depuis 30 ans, Flint achète son eau à Détroit. Mais ce service coûte de plus en plus cher. Alors la ville décide de faire construire un pipeline pour s'approvisionner dans le lac Huron. En attendant la fin des travaux, le manager d'urgence décide que Flint puisera son eau dans la rivière locale. Dans cette vidéo d'avril 2014, le maire et le manager d'urgence trinquent, un verre d'eau à la main, à la santé des finances de la ville. Quelques jours plus tard, d'autres images apparaissent sur les réseaux sociaux, postées par des habitants. Voilà ce qu'ils découvrent en ouvrant leur robinet. Le service des eaux réagit en ajoutant d'importantes quantités de chlore et conseille aux habitants de faire bouillir l'eau avant de la boire. Allez-y, entrez. Il y a 2 ans, pour les autorités, l'incident est clos. C'est pas si mal aujourd'hui, même si elle est encore trouble. En réalité, ce n'est que le début d'une crise sanitaire sans précédent. Pour en mesurer l'ampleur, il faut ausculter les tuyaux. C'est ce qu'a fait Harold Harrington. Il est plombier. Je voulais savoir si le problème venait des tuyaux. Du coup, j'en ai découpé un bout d'ici à là. Et j'ai pu voir à l'intérieur. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la rouille s'accumule dans les tuyaux au fil des ans. Et si votre maison est reliée à des conduites en plomb, alors il va aller se loger dans cette rouille. L'eau de la rivière est passée par ces tuyaux et a attaqué la rouille. C'est ce qui a libéré le plomb. On en a bu pendant 16 mois dans notre café. Je peux vous dire que c'était vraiment pas bon. 1 an après avoir régulièrement consommé cette nouvelle eau du robinet, Suzanne, la femme d'Harold, tombe malade. Elle passe 4 jours à l'hôpital, dans un état critique. Les médecins disaient que c'était peut-être une forme de pneumonie, mais ils n'arrivaient pas à expliquer mes douleurs dans les os, pourquoi j'avais si mal aux muscles et les crampes à répétition. Ça n'avait rien à voir avec une pneumonie. Les services sanitaires savaient dès mars 2015 qu'il y avait un pic de légionellose. Et ma femme a été hospitalisée à peine 1 mois après, mais ils n'avaient rien dit à personne. La légionellose est une forme aiguë de pneumonie causée par une bactérie présente dans l'eau. Et si Harold en parle, c'est parce qu'après le raccordement à la rivière, 10 personnes en sont mortes.
Dans les hôpitaux de la région, 88 cas sont recensés en quelques mois, 6 fois plus que les années précédentes. Les médecins donnent l'alerte, mais pour les autorités, l'eau n'est pas en cause. Les habitants s'emparent de l'affaire. Ne touche pas, c'est de l'eau du robinet. J'ai pas envie de me transformer en mutant. Dis pas de bêtises. Parmi eux, l'une des militantes les plus actives s'appelle Melissa Mays. Sa famille ne s'est d'abord pas méfiée. Ok, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est quand l'eau du robinet était jaune avec plein de trucs bizarres qui flottaient dedans. Mais chez nous, quand elle sortait du robinet, elle ressemblait à ça. Et c'est ça le problème. On ne se doutait de rien. De rien. Pendant presque un an, les 5 membres de la famille consomment cette eau. Ils commencent à souffrir de nombreux symptômes. Maux de tête, douleurs gastriques, crise d'épilepsie, tremblements, problèmes de tension. C'était le 9 ou 10 janvier 2015. Un jour, Melissa reçoit un courrier du service des eaux de la ville. C'est une lettre où la ville reconnaît qu'elle a été en infraction avec la législation américaine sur l'eau, et ça pendant 9 mois. Pendant 9 mois, on a bu et respiré des polluants cancérogènes qu'ils ont causés en mélangeant trop de chlore avec une eau déjà sale. Ça s'appelle les trihallométhanes. Ça dit que si les gens en boivent pendant plusieurs années, ils peuvent avoir des problèmes de foie, de reins, de système nerveux et ont un risque accru de cancer. Des polluants cancérogènes causés par un excès de chlore, c'est la première source de contamination de l'eau à Flint. Mais il y a plus grave encore avec le plomb. Il va être découvert par une équipe de chercheurs auxquels Melissa et d'autres habitants ont fait appel, à 1000 km de là, à l'université de Virginia Tech. D'accord, faisons-le chauffer, comme ça on verra si c'est du plomb ou pas. Le professeur Mark Edwards est un scientifique de renom, expert en traitement de l'eau. Il a révélé un énorme scandale de contamination au plomb à Washington dans les années 2000. L'été dernier, les premiers échantillons d'eau du robinet de Flint lui parviennent. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. On avait affaire à des taux de plomb proches de ceux de déchets toxiques. J'ai appelé mon équipe et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On a dû faire une erreur avec ces échantillons. » Le meilleur échantillon était 20 fois supérieur à la norme fixée par l'Organisation mondiale de la santé. On n'avait pas vu des taux de plomb comme ça depuis plus de 100 ans dans ce pays. Avec l'aide d'une fondation privée, il finance une vaste campagne de tests et réalise près de 300 échantillons supplémentaires. Bilan, 20% des maisons testées présentent des taux de plomb dangereux pour la santé. Parmi ces maisons, il y a celle d'Harold, le plombier. Il veut en savoir plus. De la douche au chauffe-eau, il fait tester toute son installation par une association. Ils n'ont trouvé que du plomb chez vous? Oh non. Ils ont aussi trouvé du chloroforme dans la cuisine et du dichlorobenzène dans la salle de bain à l'étage. Vous savez ce que ça fait? Je sais que le benzène, c'est pas bon du tout. Ça provoque des cancers. L'association nous a dit qu'on ne devrait pas se doucher avec. Et en même temps, on a reçu ça. Ça vient de l'Agence de protection de l'environnement. Et ça dit qu'on peut se laver les mains, se doucher ou prendre un bain sans problème. Dans l'eau de Flint, Michigan, il y a donc du plomb, du cuivre, des polluants cancérogènes et des produits chimiques. Comment ces substances sont-elles arrivées là? La réponse se trouve peut-être à la station de traitement de l'eau de Flint. C'est une centrale vétuste. Quand les autorités décident de rompre leur contrat avec Détroit et de puiser l'eau dans la rivière, elle n'a pas servi depuis 30 ans. Le redémarrage s'avère plus compliqué que prévu.
Quand la centrale fonctionne, ces cuves sont pleines d'eau. Elle sort d'une conduite ici, juste après le traitement chimique, et après elle repart par un autre tuyau. Brent Wright est le directeur des opérations techniques de la station. Vous savez, ça n'a pas été facile quand on a relancé la centrale. On était en sous-effectif. Avec le recul, j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus de temps, que j'ai le temps de former mes gars, et pour qu'on fasse tourner les circuits pendant 1 mois ou 2 au moins. Le manager d'urgence lui a donné 2 semaines seulement pour roder les machines. Question d'économie. Mais il y a un problème. L'eau de la rivière est 19 fois plus acide que l'eau des lacs. L'eau était corrosive, et au bout d'un moment, elle a rongé l'intérieur des tuyaux. Quand j'ai demandé si on devait mettre un agent anti-corrosion, la réponse de notre agence de contrôle a été « Attendez de voir si ça fait grimper les taux de plomb et de cuivre ». Si on avait mis ce produit dès le début, on ne serait même pas en train de parler de tout ça. Un produit anti-corrosion, très peu coûteux, qui s'il avait été utilisé aurait permis d'éviter le drame. En l'absence de ce produit, pendant 16 mois, l'eau de la rivière a rongé les canalisations de Flint, libérant du plomb et d'autres métaux lourds. Pourquoi l'agence de l'eau du Michigan a-t-elle pris cette décision? Nous contactons le département de qualité environnementale chargé de superviser le traitement de l'eau à Flint. Pas de réponse à nos demandes d'interview. Nous nous rendons dans une réunion publique d'information. Vous voulez savoir pourquoi notre agence leur a dit de ne pas utiliser de produits anti-corrosion? Je ne crois pas qu'on puisse vous répondre. Non, je ne crois pas que quelqu'un puisse vous donner une réponse. Pourquoi pas? Je crois que c'est encore en discussion au niveau fédéral, au niveau de l'État et de la ville. Les gens de notre agence qui ont pris cette décision il y a 2 ans ne travaillent plus chez nous. Même discours du côté de l'Agence fédérale de protection de l'environnement, la plus importante organisation de contrôle de l'eau aux États-Unis. Pourquoi l'agence fédérale n'a pas demandé plus de comptes au Michigan ou à la ville de Flint? On essaie de comprendre. Plusieurs personnes sont interrogées à ce sujet. Mais vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Je crois qu'on est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Face à notre caméra, personne ne veut reconnaître de manquement dans l'affaire de Flint. Des managers d'urgence qui ont précipité le raccordement à la rivière, aux employés de la ville, en passant par le département de qualité environnementale du Michigan. La question de la responsabilité de ces acteurs est désormais posée. Leur point commun, ils travaillent pour le même homme, Rick Snyder, le gouverneur du Michigan. Vous méritez de connaître la vérité, et c'est mon devoir de vous dire la vérité. Était-il au courant? Nous aurions voulu l'interroger, mais l'homme ne parle pas. Pendant des mois, les journalistes et l'opinion publique le somment de s'expliquer. Il ne répondra de ses actes que devant le Congrès, qu'il a convoqué à Washington. Je ne crois pas une seconde que vous n'étiez pas au courant de tout ça avant octobre 2015. Vous n'étiez pas dans le coma pendant 1 an. J'en ai assez de votre fausse contrition et de vos excuses hypocrites. Je suis responsable car ces gens travaillent pour moi. Mais j'en ai assez d'entendre tout le temps le même discours. Ce n'est pas seulement la faute de mon équipe. Les choses auraient pu être évitées si d'autres gens avaient parlé. Gouverneur, ne pensez-vous pas qu'il est de votre devoir moral de démissionner? Ma mission, c'est de réparer les dégâts. Rick Snyder se dérobe. Une enquête du ministère de la Justice est en cours. Pourquoi son administration n'a-t-elle pas réagi plus vite? Aux États-Unis, certains avancent une hypothèse liée au profil des habitants. À Flint, 57% de la population est noire et 40% des foyers vivent sous le seuil de pauvreté. À l'Université du Michigan, nous rencontrons le professeur Paul Mohay. Bon, tout le monde est prêt pour le cours? Avec sa classe, il étudie les liens entre la pollution et le niveau social, mais aussi la couleur de peau des victimes. Pour lui, Flint est un exemple flagrant
de ce qu'on appelle le racisme environnemental. Avez-vous déjà entendu parler d'une vaste catastrophe environnementale qui se serait produite dans une communauté blanche? Non, vous n'en avez jamais entendu parler parce que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à Beverly Hills ou dans une ville riche du Michigan. Et même si ça arrivait, la réponse des autorités serait rapide. D'après les statistiques, ça se produit là où il y a des populations pauvres ou des communautés de couleur. Depuis 30 ans, des chercheurs américains étudient ces inégalités. Il y a des écarts de santé flagrants. Les Afro-Américains ont beaucoup plus de chances d'avoir des cancers, de l'asthme et leurs enfants d'être intoxiqués au plomb. Des problèmes qui peuvent être liés à la qualité de leur environnement. Dans ce pays, plus de 50% des usines les plus polluantes, mais aussi les décharges, sont implantées à proximité des communautés de couleur. Il y a une tendance générale à penser que les gens pauvres et de couleur ne vont pas réagir, qu'ils n'ont pas les moyens financiers et le réseau politique pour le faire. Quand un problème écologique arrive dans une communauté riche, on fait jouer ses relations, on a des amis qui travaillent pour le gouverneur, alors que souvent, ces puissantes connexions n'existent pas dans les communautés pauvres ou de couleur. Pour Paul Mohay, le cas de Flint est unique. C'est la première fois aux États-Unis qu'une ville tout entière se mobilise dans le cadre d'une crise sanitaire. Ce soir, se tient une réunion publique. Excusez-moi, pardon. C'est Melissa, la mère de famille devenue militante, qui en est à l'initiative. Vous avez déjà rempli un dossier? Et vous avez donné vos coordonnées aussi? Alors c'est bon. Notez dans un cahier tout ce qui a changé depuis avril 2014. Rendez-vous chez le médecin, problème de santé ou alors à la maison. Ça va aider pour constituer votre dossier. Merci à tous d'être venus ce soir. Je suis désolée, mais on ne peut pas faire entrer plus de monde. Et pourquoi vous ne faites pas une autre réunion après celle-ci? On en fera une autre très bientôt. Melissa est la première à avoir porté plainte contre la ville de Flint, l'État du Michigan et le gouverneur. Elle veut convaincre les habitants de s'engager avec elle dans un recours collectif, une class action. Je vous le promets, j'irai en personne botter les fesses des coupables pour votre fille. À la tribune, une équipe d'avocats spécialistes des class action. Leur objectif, faire payer les autorités pour indemniser les victimes. Nous allons constituer une base de données pour prouver au gouverneur qu'il y a eu 10 000 personnes qui ont eu des éruptions cutanées, que 15 000 personnes ont bu cette eau souillée et sont tombées malades. Et quand ils verront ce qu'ils vous ont fait, ils vont vouloir trouver un accord financier. Ils vont vouloir clore cette affaire. La procédure prendra des mois. Dans l'assistance, certains sont sceptiques, comme Gina. Elle est là avec sa fille, Kennedy. Ma fille se gratte et elle perd ses cheveux. Juste ce soir, regardez ce qui est tombé de sa queue de cheval. S'il vous plaît, n'oublions pas nos enfants. Pendant qu'on est là à se demander ce qu'on va faire de l'argent, qui, combien, pourquoi, comment, tout ça. N'oublions pas, il nous faut des infirmières dans les écoles. Il nous faut quelqu'un pour expliquer à nos enfants chaque jour ce qu'ils voient à la télé. Les enfants sont les premières victimes de la crise de l'eau de Flint. Dans les écoles de la ville, les enseignants le constatent déjà. Vous pouvez reprendre votre livre, ou alors vous pouvez m'écouter faire la lecture. C'est comme vous préférez. Dans cette classe de CM1, le plomb est au cœur des conversations des élèves. Jalen, tu t'es fait tester, toi? J'y vais aujourd'hui.
Moi, l'an dernier, j'ai raté l'école pendant 3 semaines à cause du plomb. Je buvais de l'eau et j'ai eu vraiment très mal au ventre. J'ai dû aller chez le docteur. J'ai été testée moi aussi. Et alors? Je sais pas encore, maman m'a jamais dit. Je vois bien que les enfants ont peur. Ils sont vraiment inquiets. Ils ont toujours ça en tête. Et ça a des répercussions dans la classe. L'inquiétude des enfants, ce n'est pas la seule chose que la maîtresse a remarquée. Ses élèves sont moins attentifs. Alors 27 moins 27, ça fait 0. Elle a dû s'adapter. La leçon change toutes les 20 minutes. Cette inattention, ces difficultés d'apprentissage peuvent être liées à l'intoxication au plomb. Dans les cas les plus graves, le plomb peut provoquer des troubles psychomoteurs, de l'hyperactivité, des retards de développement du cerveau et des reins. Dans cette école publique de 700 élèves, tous vivent sous le seuil de pauvreté et avaient déjà 1 ou 2 ans de retard scolaire. Gabi, viens voir. Aujourd'hui, Pamela Aldi, la directrice, gère l'urgence sanitaire. Alors vous buvez de l'eau en bouteille à la maison? Oui. Vous en avez assez? Oui. Tu sais qu'on en distribue à l'école, hein? Avec le problème de l'eau, ce qu'on a surtout remarqué, ce sont les absences. De plus en plus d'élèves ont des maux de ventre. Aujourd'hui, il y a aussi des problèmes de comportement. Ils sont beaucoup plus violents qu'auparavant. Pour faire face, Pamela voudrait recruter plus de personnel. L'État leur a promis des fonds pour accompagner l'éducation des enfants. Mais les caisses des écoles du Michigan sont vides. En attendant, la directrice se raccroche à une arme dérisoire. C'est du chou-fleur et des carottes. On en donne à chaque enfant en plus des repas. On a changé notre menu à la cantine pour mettre plus de légumes et de céréales. Des ventres bien pleins, ça permet de lutter contre l'absorption du plomb, donc on essaye de les nourrir 5 à 6 fois par jour. Une alimentation plus équilibrée pour tenter de limiter les effets du plomb, alors qu'il faudrait un accompagnement médical et pédagogique. Personne ne peut dire quel sera l'avenir de cette génération. Aujourd'hui, Flint n'utilise plus l'eau de la rivière, mais les canalisations en plomb de la ville continuent à distiller leur poison. Seule solution pour l'instant, creuser 3 mètres sous terre et retirer un à un les tuyaux. Harold, le plombier, est sceptique. Bon, déjà, ils vont devoir trouver où sont les conduites en plomb pour les remplacer. Pour celles en cuivre, je ne sais pas. Si on doit retirer tout le cuivre et tout le plomb, ça fait plus de 40 000 maisons. S'il faut changer les tuyaux de toute cette ville, ça va coûter des milliards. Pas des millions, hein, des milliards de dollars. La ville estime qu'il faudra au moins 1,5 milliard de dollars. Le président Barack Obama a débloqué une aide de 80 millions destinée à la reconstruction. Une somme qui ne prend pas en compte les dépenses de santé actuelles et futures des habitants de Flint. Et puis sachez que l'état d'urgence sanitaire à Flint est prolongé jusqu'au mois d'août. Il permet à la ville de recevoir des bouteilles d'eau, des filtres, des kits de dépistage du plomb. Les habitants de cette ville ne peuvent toujours pas consommer l'eau du robinet, ni même prendre de douche sans crainte pour leur santé. Enfin, Flint est-elle la partie visible de l'iceberg? 6 millions d'Américains seraient concernés par des taux élevés de plomb dans leur eau du robinet. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur france-tv-info.fr. Notre prochain rendez-vous, samedi 15h30, avec 3 reportages à découvrir ou revoir. Et tout de suite, complément d'enquête consacré à la violence des jeunes. Bonsoir. À très vite. Voilà. C'est ce que me ramène